Bonjour Stani, comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Dis-moi si tu m'entends bien, s'il te plaît, Stani. Bonjour tout le monde. Stani, si tu es là, fais-moi signe, s'il te plaît. Dis-moi quelque chose, si tu m'entends bien. Non, c'est pas Gucci, c'est Vogue. Stani. Ok, d'accord, si tu m'entends bien, c'est bon. Non, c'est même pas Gucci. C'est même pas Gucci, t'inquiète pas. T'es trop grave. Stani, t'es trop grave. Bonjour, comment allez-vous? S'il vous plaît, commencez à partager la vidéo déjà. Je vais faire pareil aussi et puis on va démarrer. J'espère que vous allez bien et que la semaine s'est bien passée. Moi, ça va. Un peu fatigant, mais ça va. Prévenez les autres qu'on est là. Aujourd'hui, on va parler de se choisir, l'estime de soi. Je partage. Je partage encore. Et on va commencer. Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? On a beaucoup de nouveaux qui sont sur la page, donc bonjour à tout le monde. Attendez que je finisse de partager la vidéo et je viens vous dire bonjour. Il y a beaucoup de nouveaux sur la page. J'arrive pas. Comment allez-vous? Ça marche pas. Ils sont où les personnes qui s'y connaissent en réseaux sociaux ici là? J'ai besoin de vous en fait. Parce que qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais vraiment que quand je fais un live ici, que ça se montre directement en fait sur mon direct de Instagram. S'il y a des personnes qui sont en train de me suivre, qui s'y connaissent, manifestez-vous. Venez me voir en privé après. Vous allez m'expliquer. Hein? On ne connaît pas tout. Donc, j'ai besoin de vous. Si vous savez seulement comment on fait, qu'au moment où je fais le live ici directement, ça passe aussi directement sur mon compte Instagram. Si vous maîtrisez ce truc, écrivez-moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La nouvelle technologie, là, par de moment, ça me donne mal à la tête. Ça passe pas. Ok. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour. On est à 13 personnes. C'est bien. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la page. Alors, je me présente. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis celle qui est derrière. Stanley, j'essaie d'être sérieuse. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis auteure. J'ai 2 livres qui sont déjà écrits, dont je suis l'auteur. Je suis conférencière. Et dans ça, j'arrive bientôt à Conakry. Alors mes amis, les abonnés de Conakry qui sont sur la page, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bientôt, au mois d'avril, j'arrive chez vous avec toute mon équipe. On va venir parler de choisir la vie. Et après, je suis conseillère en relation d'aide. Et c'est dans cette casquette que je suis venue te voir aujourd'hui. Conseillère en relation d'aide. C'est quoi une conseillère en relation d'aide?
fait, je suis entre le psychologue, le psychothérapeute, je suis entre tout ça, et même entre ton pasteur et ton prêtre. Donc, c'est-à-dire que je suis au milieu de toute cette personne. Mon travail à moi, au fait, c'est de t'accompagner pour que tu deviennes psychologiquement et spirituellement mature, stable. C'est ça mon travail. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas tout ce que vous voulez. Je suis une spécialiste de la santé mentale. Donc, moi, mon travail, je prends la parole et je prends la psychologie. Je combine les deux pour te faire avancer. Voilà mon travail que je fais. Donc, c'est dans ce travail-là que je suis venue aujourd'hui. Souvent, je vais te parler au fait des thèmes comme tes émotions, tes pensées. Je vais te parler de l'estime de soi. Je vais te parler des blessures intérieures. Je vais te parler de la dépendance affective. Bref, je vais te parler de plusieurs choses. Et aujourd'hui, je suis venue te parler de l'estime de soi. L'estime de soi. Mais pas vraiment dans l'estime de soi en elle-même. Aujourd'hui, je suis venue te parler de apprendre à te choisir. Il faut que tu apprennes à te choisir. À te choisir comme individu, comme personne, comme personne, c'est-à-dire comme un individu, quoi, comme une personne. Donc, dans le sens où tu existes, tu as le droit d'exister. Je suis venue te dire aujourd'hui que non, tu as le droit d'exister. Tu as le droit au fait de faire des choses, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de prendre des décisions qui ne feront pas l'unanimité. Tu as le droit parce que tu es un être humain, parce que tu es là, en fait. Donc, en gros, tu existes. C'est ça que je suis venue te dire aujourd'hui. Vous savez, ce matin, je me suis réveillée et j'ai appris une nouvelle en passant sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, je travaille sur les réseaux sociaux. Et en passant sur les réseaux sociaux, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Un artiste, au fait, de chez moi, au fait, qui est mort. Un jeune homme. Vraiment un jeune homme. Et je me suis dit, je vais, au fait, pousser un peu plus pour comprendre, au fait, les circonstances de sa mort et tout. Et en revenant, en lisant, la chose qui revenait souvent, c'était une personne qui a traversé des situations difficiles à un moment donné de sa vie. Une personne qui s'est retrouvée isolée. Isolée, au fait, qui est rentrée peut-être en dépression, des choses comme ça. Vous savez, quand on a des difficultés dans la vie et qu'on se retrouve isolé, il n'y a personne pour nous tendre la main, pour nous aider à nous relever, ça devient très difficile. La personne s'enfonce, et si la maladie, tout ça rentre dedans, après ça devient vraiment, vraiment compliqué. Et ce garçon, en fait, à l'heure où on parle aujourd'hui, bah, en fait, il est mort. On se dit, mais quel gâchis. Tout le monde est unanime qu'il avait beaucoup de talent. Oui, mais au fait, le talent ne fait pas tout. Vous savez, à chaque fois, je vous dis ici, il faut que vous travaillez sur votre vie intérieure. Votre vraie vie, au fait, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pour pouvoir faire face à certaines choses de l'extérieur, certaines difficultés de la vie, certaines situations de la vie qui vont arriver, vous devez être solide en vous-même. Vous devez avoir un mental, mais à toute épreuve, au fait. Et ça, beaucoup tirent leur force, au fait, dans beaucoup de choses. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Et moi, ma force à moi, je la puise, au fait, auprès de mon Créateur. Quand les choses deviennent difficiles, je sais que non, il est là et je m'accroche à lui. Quand tu n'as rien, quand tu n'as personne sur qui tu peux vraiment compter, parce que c'est quoi? La vérité, c'est que les hommes nous lâchent quand ça ne va pas. Le moment, au fait, le moment où ça ne va pas le plus, c'est là où les êtres humains te lâchent, au fait. C'est dangereux. Et c'est là que tu te dis, je me retrouve seul. À quoi ça sert? Et au fait, c'est comme si c'est un gouffre sans fond. C'est pour ça souvent on vous dit, travaillez sur vous. Vous voulez faire beaucoup de choses à l'extérieur, c'est bien. Mais prenez le temps de vous bâtir de l'intérieur. Parce que, il y a des choses qui vous attendent devant. Est-ce que vous allez être capable au fait de pouvoir supporter ça? Est-ce que votre cœur est assez solide pour pouvoir tenir vis-à-vis de ces choses? Parce que les difficultés, vous en allez avoir. La vie va vous frapper. La vie va vous donner plein de choses. Ça ne va pas manquer, au fait. Vous dire le contraire, ce serait vraiment vous vendre du rêve. Et je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis vraiment là pour te préparer à affronter la réalité dehors. La vérité est que la vie va te donner des coups. Les hommes vont t'abandonner. Tu vas te retrouver seul devant des situations compliquées. Est-ce que tu as les ressources nécessaires en temps pour pouvoir avancer? Est-ce que tu as les ressources nécessaires? Est-ce que tes pensées sont beau fixe? Est-ce que ton cœur est solide? Est-ce que ton mental est prêt à affronter ces moments de turbulence qui vont arriver dans ta vie? Parce que ça va arriver, au fait. Ça va arriver. Et ça me ramène à une autre histoire que j'ai appris, au fait, cette semaine.
j'ai appris une histoire qui m'a fendu le cœur, comme d'habitude. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. C'est ça qui m'a poussé au fait à faire cette vidéo, parce que je sais que beaucoup de personnes vont se retrouver. Beaucoup de personnes se retrouveront en fait dans cette vidéo, surtout les femmes. Toujours les femmes. Toujours les femmes. C'est l'histoire en fait d'une dame en fait qui était en couple. Et pour X ou Y raison en fait, bonjour Colette, pour X ou Y raison, les choses ont commencé à mal se passer et cet homme en fait a commencé à la tromper. En fait, c'est pas vraiment le truc qui me choque en fait, parce que bon, l'être humain est compliqué. Oui, je vais bien et toi? Je vais bien toi, je vois tout ce que tu fais, je vois les robes, hein, donc mais pour l'instant je suis en train de chercher l'argent. Quand j'aurai l'argent, je viens venir te voir. Le jour que je vais faire la conférence Choisir la vie à Paris, c'est toi qui vas m'habiller, Colette. Il faut que tu m'habilles quand je vais faire la conférence Choisir la vie à Paris, d'accord? On est ensemble. Donc au fait, je disais que au fait, le truc qui m'a choqué, enfin le truc, ça m'a pas vraiment choqué, que ce garçon en fait trompe cette fille, c'est pas vraiment le truc exclusif en fait. Voilà. Mais la partie où j'ai eu le plus mal, c'est que cette fille, à un moment donné, en fait, elle a décidé de partir. Elle a pris la décision de partir. Parce qu'elle s'est rendue compte que non, ça n'allait plus. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, hein, surtout quand tu n'es pas encore marié officiellement à une personne et que la personne te malmène et est intime, il faut soulever tes bagages, tu vas partir. C'est ma philosophie. Quand tu n'es pas encore lié à cette personne, il n'y a pas encore d'engagement officiel, que la personne commence à faire le désordre, il faut te soulever et tu pars. Maintenant, quand vous êtes maintenant engagé, on va commencer à s'asseoir, commencer à réfléchir. Parce que quand tu restes dans une relation où on te trompe, où on fait ceci, on fait cela, en fait, ça va loin parce que la personne même peut te ramener même une maladie et tu vas partir gratuitement comme ça. Je reviens dans mon histoire. Donc, en fait, cette dame, en fait, voulait partir. Elle voulait sortir de la relation, prendre son enfant et partir. Elle était prête à partir. Et vous savez ce qui est arrivé? Elle a des gens qui sont autour d'elle, au fait, son entourage. Des personnes de son entourage qui sont là, qui sont venues lui dire, oh non, il faut attendre un peu. Peut-être que non, il va changer. Peut-être que si, peut-être que cela. Oh non, il faut attendre un peu. Et cette fille, au fait, elle les a écoutés et puis elle est restée là. Je me suis dit, waouh. Vous savez, c'est l'une des choses, au fait, qui me révolte. Quand j'entends ça, là, je suis déjà énervée, au fait. Donc, cette dame, elle est restée, au fait, dans la relation. C'est pas pour autant, au fait, que l'homme, au fait, il s'est même repenti, il a changé ou quoi que ce soit. Non, il a continué à faire les mêmes choses. Et la pauvre dame, elle est là. Cette femme, elle est vidée. Vous savez, rien n'est plus destructeur, au fait, que la violence psychologique. Quand frapper une personne, ça laisse des cicatrices, oui. Mais, au fait, quand au quotidien, une personne te méprise, t'humilie, te rabaisse, te trompe, en fait, la personne te détruit de l'intérieur. Donc, c'est comme si c'est une mort silencieuse, une mort, au fait, qu'on ne voit pas. Mais la mort arrive. Et la personne, qu'est-ce qui se passe? La personne commence à se renfermer. La personne commence à se renfermer. Même pour faire même les choses basiques de la vie de tous les jours, la personne n'a plus le courage. Parce que c'est comme si on est en train de la vider au fait de toute sa force. Maintenant, son entourage est là. Au lieu que son entourage dise, non, au fait, notre soeur, notre grande soeur, notre petite soeur, notre tante et tout est en danger, il faut qu'on la sorte de là. Au nom du mariage, au nom de je ne sais pas quoi, sachant que la personne même n'est même pas encore liée avec cet homme, on lui dit, reste là. Restez là, pourquoi, en fait? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Voilà qui me ramène au titre de ma vidéo aujourd'hui. Apprenez à vous choisir. À un moment donné, il faut apprendre à se choisir. Sur se choisir là, souvent en fait, quand on dit ce mot apprendre à se choisir, les gens ils pensent à l'orgueil. Non, il faut savoir, il y a une différence entre l'orgueil, l'égoïsme et l'égocentrisme. L'égocentrisme en fait est basé sur toi. Donc tout est centré sur ta personne. Alors qu'à un moment donné dans la vie, en fait, tu es obligé d'être égoïste. Ah, tu es obligé au fait d'être en guillemets égoïste pour sauver ta vie. L'égoïste, c'est-à-dire que non,
tes besoins passent, priment au fait. Tes besoins priment au-dessus de ce que les gens peuvent dire ou faire. Parce qu'en réalité, c'est toi qui es dans la relation. C'est toi qui souffres, au fait, dans la relation. C'est toi qui souffres dans la relation. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec moi. C'est toi qui souffres dans la relation. Ce ne sont pas les autres qui viennent te donner des bons conseils. Oh non, il faut rester là, tu sais, il va changer. Et puis encore le pire, le truc qui peut m'énerver, surtout quand c'est les chrétiens. Ah oui, il faut prier pour lui pour qu'il puisse changer. Il faut arrêter ce désordre. Arrêtons ce désordre. Une personne en train de faire des bêtises, allez faire face à la personne pour lui dire que non, ce que tu fais là, c'est mauvais, il faut changer. Et mettez l'autre personne à l'abri. Maintenant, cette fille-là, que vous laissez dans cette relation pour lui dire attendre. Si entre-temps, le temps qu'il attende là, si le monsieur la sort dehors, qu'il lui ramène une maladie incurable, on va faire comment? Après, on va dire que non, c'est le diable, c'est les sorciers, c'est les démons, c'est la tante, c'est l'oncle. Vous voyez pas qu'à un moment donné, on exagère quand même. On exagère. À un moment donné, on exagère. Oh, il faut attendre, oh, il faut attendre, oh, il faut attendre. Alors que cette personne, au fait, qui vit la situation, est en train de suffoquer. La personne est au bord de l'agonie. Un jour, il suffit juste de quelque chose de trop. Cette personne peut poser un mauvais acte. Cette personne, au fait, peut aller prendre peut-être de l'alcool ou je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'on va entendre? La personne est partie. Et puis là, tous les rimes vont sortir. Ah, vraiment, hein? Ah, vraiment, hein? Ah non. Il faut arrêter ça. C'est pour ça. La plupart du temps, moi, quand je viens parler, au fait, je parle aux victimes. Je parle aux personnes qui subissent, au fait, les situations. Et ma chérie, il faut apprendre à te choisir dans la vie. Tu dois apprendre au fait à dire non. Je ne suis pas d'accord. Ma vie, elle est précieuse. Est-ce que tu te rends compte au fait ta vie n'a pas de prix au fait. Ta vie n'a pas de prix. Les personnes qui te disent là, reste là, et fais ceci, et fais cela, et fais cela. Si t'arrive quelque chose, ces personnes-là vont faire quoi pour toi? Et surtout si tu as un enfant sur les bras et qu'il t'arrive quelque chose, l'enfant là que tu as sur les bras, tu vas faire quoi au fait avec cet enfant? Il va arriver quoi à cet enfant? Vu que tu n'arrives pas à choisir, à te choisir toi-même. Te choisir là, c'est quoi? C'est comprendre que non, ma vie, elle est précieuse. Je dois protéger ma vie. Si tu ne protèges pas ta vie, qui va le faire pour toi en fait? C'est qui va le faire pour toi? Qui va le faire pour toi? Personne ne va le faire pour toi. Donc toi, tu es là, tu es assise ici. Ah, l'autre l'a dit. Ah, l'autre l'a dit là-bas. Oh, vraiment, si je prends cette décision, on va dire que. Bon, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Parce que là, pendant ce temps, c'est toi qui souffres. Et ça me fatigue tous les jours. Je retrouve des femmes comme ça dans ces situations. Elles sont au bord de l'agonie. Elles sont en train de suffoquer. Donc, même quand la personne parle, quand tu entends la voix de la personne, tu as juste envie au fait de te téléporter, arriver là-bas, sortir la personne de cet environnement-là. On lui dit non, hein, vraiment, il faut attendre un peu, hein, il faut supporter un peu. D'ici, ça va aller. Ça va aller où? Ça va aller où? Mais donc si ça va aller, on la sort d'abord là-bas, on la met comment ça s'appelle, en sécurité. Quand ils seront en sécurité, on va attendre que le type la change d'abord. Arrêtons ce désordre de vouloir justifier l'injustifiable. Arrêtons ça. Parce qu'on détruit des vies. Vous détruisez des vies comme ça. Quand vous dites aux gens, la dernière fois, j'avais suivi au fait, un homme de Dieu au fait, qui avait fait au fait, un séminaire sur les couples, et il a dit quelque chose de fort, et il a dit ça publiquement. J'ai vraiment apprécié ça. Il a dit une chose, on lui a posé la question, mais homme de Dieu, si une personne est dans une relation où la personne est battue, où il y a la violence psychologique, la violence, c'est tout, sur toute sa forme, qu'est-ce qu'on fait? Publiquement, il a osé prendre position. On ne parle pas tout de suite forcément de divorce. Là, on est en train de parler pour des personnes qui sont déjà dans l'alliance du mariage. On ne parle pas tout de suite du divorce. On parle de prendre la femme en question et les enfants, s'il y en a, les mettre à l'abri. Les mettre à l'abri, en sécurité. Arrêtez de dire aux gens, oh non, on va prier. Il n'y a qu'une personne qui est vivante qui peut aller prier. Vous la laissez là-bas, on lui donne des coups. Vous pensez que non, une femme qui est meurtrie dans son corps, qui est meurtrie dans son âme, dans sa tête, vous pensez qu'elle a le courage de prier? Vous voyez pas que ça n'a pas de sens, vos histoires là, de non? Oh non, il faut qu'on prie. Une personne qui a battu en elle-même, elle va faire quelle prière? Elle va faire quelle prière, en fait? Donc, au fait, vous l'anesthésiez. Vous voulez qu'elle anesthésie ses émotions, en fait.
Donc, elle est censée en fait occulter, elle est censée rester là dans la peur, dans l'angoisse. Le monsieur là, il va sortir, il va revenir, il ne sait pas s'il va la battre, il ne sait pas s'il va lui ramener une maladie, il ne sait pas, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Donc, elle est là seulement comme ça. Elle suffoque, elle suffoque. On lui dit, attends, attends. Et maintenant, si un jour, elle prend maintenant des médicaments ou je ne sais pas quoi, elle part. Après, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Oh non, elle va aller en enfer. Après, en plus, nous, on est les spécialistes, on aime envoyer les gens en enfer. Oh, elle va aller en enfer. Mais c'est vous qui l'avez ramenée en enfer. Parce qu'elle vivait déjà l'enfer. Elle vivait déjà l'enfer. Mais personne n'a pu lui dire non, sors de là. Sors d'abord de là. La priorité tout de suite, c'est ta vie. Vos vies n'ont pas de prix. Tous les jours, je vais répéter la même phrase. Quand tu te rends compte que tu es dans une relation, et j'assume, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit même au travail ou même en famille, et que tu vois que cette relation est en train de te détruire. Moi, Noélie Panda, j'ai dit, hein, sors. Mets-toi à l'abri, parce que c'est ta vie d'abord. Ranita, c'est la page publique. Moi-même, je viens de partager la vidéo. La page publique, on peut toujours partager. Il faut que tu ailles sur ma page à moi, en fait. Il faut que tu ailles sur ma page à moi. Je ne pense pas que tu peux le faire avec le partage d'une autre personne. Viens sur ma page à moi, même c'est à partir de là que tu peux faire, en fait. Je sais même plus ce que je disais. Voilà. Donc, je dis, moi, Noélie, j'ai dit, mettez-vous à l'abri. J'ai dit, mettez-vous à l'abri. Le mariage, le couple, je ne sais pas quoi. C'est pas la finalité de votre vie. Votre vie vaut plus que ça. Votre vie vaut plus que ça. Mes sœurs, là vraiment aujourd'hui, je suis venue vous parler à vous, mes sœurs, comme d'habitude. Vos vies valent plus qu'une relation. Quand tu vois qu'une relation, tous les jours, tu pleures. Tous les jours, tu es angoissé. Tous les jours, tu es stressé. Tous les jours, on t'insulte. Tous les jours, on lève la main sur toi. Je ne sais pas combien de fois on lève la main sur toi. Mais tu es là. Ah, si je pars, ils vont dire que, ils vont parler que. Hey! Maintenant, si tu meurs, on va te mettre dans le cercueil. Et là, ça va être vraiment le terminus pour toi, en fait. Et là, ça vient à mon thème. Est-ce que tu t'aimes? Parce que quand on dit se choisir, ça veut dire que non, il faut que tu apprennes à t'aimer. Parce que quand on te fait toutes ces choses et que tu restes là, je n'accuse même pas la personne même qui fait ça. Je t'accuse toi. Parce que c'est toi qui leur donne le courage, le zèle de te traiter comme ça. Quand une personne te traite mal une fois, tu laisses. Te traite 2 fois, tu laisses, tu viens d'ouvrir le boulevard. Tu viens d'ouvrir le boulevard pour accepter tout et n'importe quoi. Et quand la personne te dit, tu vas dire à la personne, je vais partir. Mais quand tu as dit, tu vas partir, là, tu pars même pas. Tu restes là. Donc, la personne va se dire, de toute façon, elle va aller nulle part. Non, il va venir. Il va encore te froisser, te malaxer, te froisser, te malaxer. Et tu es là. Je dis, tu t'aimes pas un peu. Il faut apprendre à t'aimer. Parce qu'en réalité, si cette personne te traite comme ça et que tu restes là, ça veut dire qu'il y a un problème avec toi. Tu n'as pas une bonne image de toi-même. Parce que quand tu as une bonne image de toi-même, quand tu t'aimes, ce n'est pas de l'égoïsme. Même en fait, hein, moi je suis enfant de Dieu. Souvent la parole de Dieu dit, aime les autres comme toi-même. Toi-même tu t'aimes pas et puis tu veux que les autres t'aiment. Maintenant, on va te piétiner. Tu ne t'aimes pas. Parce que quand tu t'aimes, il y a des choses que tu ne tolères pas. Je dis, quand tu t'aimes, il y a des choses que tu ne tolères pas. Les gens doivent savoir comment ils doivent te traiter. Ils savent que non, seulement celle-là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Est-ce que tu t'aimes? Première question déjà que je te pose. Vous êtes là. Il y a au moins 17 ou 20 personnes qui sont là. Est-ce que vous vous aimez? Je ne suis pas en train de parler de narcissisme, non. Dans le sens où non, tu es le centre de l'univers ou quoi que ce soit. Quand je parle dans le sens de s'aimer, c'est dans le sens où je reconnais mes points forts et mes points faibles. Je ne suis pas parfaite. Il y a des choses qui ne vont pas en moi, mais je connais mes limites. Il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas supporter. Il y a des choses que je ne peux pas tolérer qu'on fasse vis-à-vis de moi. C'est ça le problème de beaucoup de mes sœurs. L'estime de vous-même. L'estime de nous-mêmes. Ça nous manque. Ce qui fait qu'on accepte tout.
Je dis bien tout et n'importe quoi. Et quand l'estime te manque, déjà tu es dans une relation où c'est dysfonctionnel, ça va plus loin. Tu écoutes les autres. Tu écoutes les autres, c'est ce que les autres disent. Au fait, c'est ça qui conditionne ta vie. Et tu es en danger. C'est comme ça, après, quand tu vas venir au fait chez moi, moi je vais commencer à te secouer. La dernière fois, il y a une personne qui m'a écrit ici, oh non, toi on a remarqué que non, tu ne prônes pas le vivre ensemble. J'ai dit, c'est pas mon métier. Mon métier là, c'est pas pour, comme ça s'appelle, faire une association de regroupement. Moi, c'est pas ça. Mon travail à moi, en tant que conseiller en relationnel, c'est pour que les gens soient dans des bonnes relations, des relations saines. Parce que oui, je veux bien que vous soyez avec les gens, que ce soit en amitié ou en amour, quoi que ce soit. Mais ces gens-là, en fait, il faut savoir c'est qui. Tu ne vas pas aller te mettre parce qu'il faut se mettre avec quelqu'un, parce qu'il faut être avec un amitié. Donc, tu vas aller prendre n'importe qui. Parce que voilà, non, c'est pas comme ça. Ça s'appelle du tri sélectif. Est-ce que tu tries même tes gens? Depuis toi-même, tu rentres en relation. Et voilà un autre problème. Quand vous commencez à rentrer en relation, à chaque fois, je vous dis, ton cœur est en pause et puis ton cerveau là s'ouvre. Dès le départ, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais toi, vu qu'il y a des failles en toi, ton seul truc, ou soit tu fuis la pression des parents à la maison, donc le seul moyen pour toi pour sortir de cet environnement familial qui est compliqué, c'est de rentrer en relation. Donc tout de suite, le gars là même, il n'a rien fait, il n'est pas parti voir tes parents, il n'a rien fait. Donc tu as soulevé même tes bagages, tu es parti t'asseoir là-bas. Mais c'est normal. Donc toi-même, tu t'es vendu moins cher, on va t'acheter moins cher. Donc le type, il s'est dit, en plus, et puis il sait que il sait que non, tu n'as pas une bonne relation avec tes parents, il sait que non, là c'est la porte ouverte à tout le monde. Quand cette personne arrive dans ta vie, tu dois d'abord commencer déjà à le checker dans ses paroles. Les femmes, par des moments, vous savez quoi? On vous dit des paroles, la personne vous montre son vrai visage, mais vous refusez de le voir. Vous refusez de le voir. Pourquoi? Vous êtes à la recherche de quelque chose. Et cette quelque chose-là, c'est quoi? Souvent, c'est l'affection. L'affection qui vous a peut-être manqué en famille. En famille. Que ce soit du papa ou de maman, ça t'a manqué. Donc, quand l'homme là va venir, il va commencer à se constituer en sauveur. Oui, je suis là pour toi. Je suis venu pour t'aider. Personne ne peut t'aimer comme moi. Oh, si cela, c'est fini. Tu plonges dedans. Tu plonges dedans. Tu rentres dedans, tu rentres dedans, tu rentres dedans, tu rentres dedans. Et après, tu te rends compte, hey, ok, tu as fait un mauvais choix. D'accord, ce n'est pas grave. Mais quand tu vas te rendre compte que ça ne va pas, maintenant, il faut avoir le courage pour sortir de là. C'est ça. C'est ça. Et ce courage-là, ça te vient d'où? Ça te vient maintenant, en fait, quand tu arrives, en fait, à te remettre en question. Oui, au fait, je n'étais pas censée être là. Je ne suis pas censée être là. Si je suis là, il y a telle chose qui m'ont poussé à pouvoir venir rentrer dans cette relation. J'ai fait beaucoup de mauvais choix. Mais maintenant, il faut que je sorte. Je dois sortir de là. Il faut que j'apprenne à m'aimer. Il faut que j'apprenne à me respecter. Il faut que j'apprenne à me respecter. Quand tu te respectes, les autres te respectent. Parce que quand une personne manque du respect vers toi une fois, bon, on peut se dire c'est accidentel. 2 fois, 3 fois, c'est fini. Tout de suite, tu dois remettre la personne à sa place. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. Donc, je dis, toi, tu es dans la relation là, tous les jours, on t'injure. On t'injure. Et puis, le pire, je ne dis pas que le fait que tu sois marié donne au fait, le droit à cette personne de mal te traiter. J'ai dit, vous deux là, il n'y a même pas d'alliance entre vous. Il se permet de te traiter comme ça. Mais après, ça va être comment? Parce que moi-même, ça m'arrive de travailler avec des femmes mariées. Je travaille avec toutes les sortes de femmes, les célibataires, les fiancés et ceux qui sont même déjà dans le mariage. Quand on fait de la violence arrive à un certain niveau, je dis d'abord, on te met d'abord à l'écart. On te met d'abord en protection, on te protège d'abord. Et puis le reste, on va régler après. Vous pensez qu'une femme qui est détruite intérieurement, en fait, elle a la capacité de réfléchir, de raisonner comme il faut? Non. Non, elle est complètement en brouillon, au fait. C'est là où maintenant l'entourage rentre en compte. L'entourage, au fait, qui est censé aider la personne. L'entourage, au fait, qui est censé dire à sa fille, à sa soeur, à leur je sais pas quoi, pour dire, hé, tu vaux mieux que ça.
Tu vaux mieux que ça. On lui dit non, vraiment, il faut attendre un peu. Et vraiment, il faut supporter. Hein. Tu sais, le mariage là, c'est comme ça. Hein. Les hommes sont... Ah bon? C'est écrit où? Quand je vous parle tout le temps des systèmes de pensée limitantes qui vous embourbent dans des histoires qui n'ont ni de tête ni de queue, après vous allez dire que non, Noélie, elle exagère. Noélie, elle exagère. Il y a des fausses pensées démoniaco-diaboliques qui sont là, qui vous font croire que oh, tous les hommes sont comme ça. Oh, c'est comme ça. Oh, non, c'est faux. Quand tu leur dis, quand on te dit que non, oh non, ils sont comme ça, toi tu dis que non, moi je mérite mieux. Et on revient à une autre chose, l'identité. L'identité. Ton identité, femme. Ton identité. Qui es-tu? Tout le temps, je vais vous proposer cette question. Qui êtes-vous, en fait? Qui êtes-vous? Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai reçu des conseils dans ma vie. Des questions, en fait, j'ai reçu des conseils dans ma vie. Les conseils, ils étaient bien. Elles n'étaient pas mauvaises, les conseils. Mais, selon la vision que j'avais de moi-même, j'ai dit ça ne pouvait pas marcher. Je ne peux pas. On va te dire que tu es orgueilleuse. Oui, j'accepte, j'assume. Mais souvent, le problème, c'est que toi, tu veux faire plaisir aux autres. Ton problème, là, c'est ça. Tu veux faire plaisir aux autres. Tu veux que les autres t'approuvent. Tu veux que les autres t'aiment. Tu veux que... En fait, tu n'es pas là pour les autres. À chaque moment, je te répète la même chose aussi. Ta vie, en fait, t'appartient. Ta vie t'appartient. Toi, il y a deux personnes qui se décident pour ta vie. Il y a toi et puis il y a Dieu. C'est quand tu commences à mêler une autre personne dans ta vie, c'est là où le problème commence. Ta vie appartient, il y a deux personnes. Il y a toi et puis il y a ton créateur, la personne qui t'a créé. C'est les deux personnes qui te connaissent mieux, qui savent ce qui est bon pour toi. Donc tu peux recevoir des conseils. Il ne faut pas négliger les conseils. Les conseils sont une bonne chose, mais à un moment donné, il faut t'asseoir avec toi-même. Écouter ton intérieur. Une chose que nous n'aimons pas faire. Une chose qu'on ne nous a pas appris à faire. Apprendre à nous écouter de l'intérieur. Qu'est-ce que ton intérieur te dit? Ton intérieur à toi, dans ces situations, en fait, cette situation que tu es en train de vivre là, qu'est-ce que ton intérieur te dit? Si tu as la paix, tu peux continuer. Mais si tu es mal à l'aise, donc ça veut dire que c'est ton horloge interne là, en fait, qui te dit non, tu es au mauvais endroit. Tu es au mauvais endroit, tu es au mauvais endroit, tu es au mauvais endroit, tu es au mauvais endroit. Il faut que tu sortes de là, il faut que tu sortes de là, il faut que tu sortes de là. Mais toi, en fait, si tu ne vas pas t'écouter, hein, non, 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 non. Tu vas aller ouvrir tes oreilles pour aller écouter ta copine là-bas, tu vas écouter ta tante là-bas, tu vas écouter ton oncle là-bas, tu vas écouter tout le monde, sauf toi-même. Alors que on est en train de parler d'une situation qui touche ta vie. Ta vie. Tu ne te consultes pas toi-même. Tu ne consultes pas ton créateur. Tu vas consulter les autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'ai toujours dit, les autres ne savent pas ce qui est mieux pour toi. Donc si les autres savent ce qui est mieux pour toi, ça veut dire que toi-même tu t'ignores en fait. Je dis toujours, tu peux recevoir des conseils. Hein. Je ne suis pas en train de dire que non, il ne faut pas recevoir de conseils. Tu dois regarder, écouter les conseils. Mais quand la chose concerne ta vie, surtout dans une situation où ta vie est en danger, je suis en train de parler dans une situation bien précise. Quand ta vie est en danger et que les gens viennent te dire, oh mais tu sais, vraiment, il faut avoir la patience, ou surtout, nous les chrétiens, oh, il faut avoir le fruit de l'esprit, oh, Dieu l'a dit, il faut avoir la patience, tout ça, tout ça. Ça rentre ici, ça sort là. Ça rentre là, ça sort là. Mets-toi d'abord à l'abri. Tout le reste, on va régler après. Tout le reste, on va régler après. Il n'y a qu'une personne qui est vivante qui peut arranger les situations. Si tu es morte, on fait comment? Si tu tombes malade, on fait comment? On va faire comment en fait? On va faire comment? Apprenez à vous choisir. Que personne ne vous fasse croire que non, quand on dit ici, oh non, estime de soi, comment ça s'appelle, je ne sais pas quoi. En fait, souvent les gens, tout le temps en fait, je dis, en fait, les gens ils ont peur des mots. Souvent vous avez peur des mots, mais vous ne prenez même pas le temps d'aller regarder dans le dictionnaire, parce que moi souvent je travaille avec le dictionnaire. Non, là je ne l'ai pas avec moi. La plupart du temps, je suis toujours avec mon dictionnaire en fait. Parce qu'une mauvaise compréhension d'un mot va te ramener dans les problèmes. Quand on te parle d'estime de soi,
On ne te parle pas de l'orgueil. Même pas de l'orgueil. On n'est pas en train de te parler de l'égocentrisme, qu'il faut être centré sur ta personne. On dit qu'il faut que tu apprennes à t'écouter. Apprendre à connaître tes points faibles, tes points forts. On te dit que non, tu apprends à connaître tes limites, ce que tu es capable d'accepter ou pas, ce que tu vaux, ta vision de la vie. Voilà ce que tes valeurs en fait. Voilà les choses dont on est en train de parler. Souvent, je vois les gens qui font des guerres des mots sur les réseaux sociaux, sur Internet. Oh non, oh tel mot, tel mot. Je dis, mais vous vous agitez pour rien. Allez prendre même le petit Robert ou Larousse là. Voyez la définition de mots. Ça n'a rien à voir. Et ça détruit beaucoup de personnes. Vous détruisez beaucoup de personnes avec une mauvaise, comment ça s'appelle, compréhension des mots en fait. Oh non, oh l'estime de soi, oh on a dit il faut mourir à soi. Non, l'humilité ça ne veut pas dire qu'il faut se faire piétiner. J'ai dit, hein, quand on parle de l'humilité, on n'a pas dit l'humiliation. On n'a pas dit qu'il faut se laisser piétiner au nom de je ne sais pas quoi. Parce que quand on parle même de l'amour, on parle du respect. Vous parlez de l'amour. Oh, je suis en relation. Et puis en même temps, on entend injure. On entend je ne sais pas quoi. On entend tout ça là. C'est de l'amour là. Et si on repartait au fait dans la définition des mots, vous ne pensez pas que ce sera une bonne chose? Vous ne pensez pas que ce sera une bonne chose vraiment si on repartait au fait dans vraiment la définition des mots? Une personne te traite mal. Moi, une fois, je te laisse. 2 fois, 3e fois, je te coupe, crac. Mais ça, il faut avoir le courage. Et ce courage te vient d'où? Quand tu travailles sur toi. Quand tu sais que non, en fait, que ta vie ne dépend pas de cette relation. Souvent, en fait, vous n'arrivez pas à affronter les personnes parce que vous êtes persuadé comme si cette relation, en fait, en guillemets, s'abîme, se foire, c'est fini. Votre vie est finie. C'est faux. C'est un mensonge. Ta vie ne s'arrête pas parce que c'est pas parce que la relation là ne marche pas que non, ta vie elle est foutue. Non, c'est juste que par des moments, c'est une délivrance. Cette semaine, j'étais en train d'écrire au fait sur mes statuts WhatsApp et je disais ceci. Il y a des moments où vous pensez que en perdant une relation, une situation, vous pensez au fait que vous avez échoué. Non. C'est pas des moments, c'est une délivrance. Parce que tu n'as aucune idée même de ce qui t'attend de vous. Vous refusez de lâcher les choses qui vous détruisent maintenant. Vous voyez au fait déjà les prémices de la destruction, vous les voyez, mais vous vous accrochez. Mais quand tu t'accroches à une personne, à une chose qui commence à te détruire, tu crois que ça va s'arranger avec le temps. Vous vous accrochez à des choses, à des relations, à des personnes qui vous détruisent. Vous pensez qu'avec le temps, ça va aller mieux. Est-ce que vous pensez sincèrement, de vous à moi, vous pensez que ça va aller mieux? Pourquoi, en fait, vous vous accrochez autant aux mauvaises personnes? En fait, l'histoire de cette dame que je vous racontais, en fait, quand l'histoire avait commencé, on lui avait posé la question, mais est-ce que tu es mariée avec cet homme? Elle a dit non. Et puis elle a rajouté une chose, elle a dit, mais oh, c'était ça mon erreur. J'ai dit non, c'est pas une erreur, c'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Non, ça dit que non, en fait, tu as vu le vrai visage maintenant. Il n'est pas encore trop tard, en fait, pour faire demi-tour. Mais souvent, en fait, vous voyez le visage des vrais gens. Les gens vous montrent leur visage. Les gens vous montrent qui ils sont réellement. Mais vous refusez de les voir. Vous refusez. Vous refusez. Donc, vous êtes dans un déni pas possible. Et vous accrochez. Plus vous vous accrochez, plus cette personne vous détruit. Vous détruit, vous détruit, vous détruit. Le jour où vous serez complètement en lambeaux, après là, maintenant, on va commencer à avoir des plaintes. Oh non, les gens sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes non, tu avais déjà des signaux en fait. Tu avais déjà des choses au fait qui te montraient que non, ça n'allait pas, ça ne va pas aller. Mais tu es quand même là. Tu es quand même là. Tu t'accroches. Mes soeurs, pourquoi vous... Essayez de m'expliquer, je vous en prie, je vous en supplie. Même si vous ne m'écrivez pas ici, quand cette vidéo va finir, venez m'écrire même en privé. Pourquoi vous vous attachez autant aux personnes qui vous détruisent? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous? Je ne peux pas m'en prendre en fait, aux personnes qui vous détruisent. Je m'en prends à vous. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est vous qui laissez ces personnes vous détruire en fait. Une personne te fait du mal une fois. On peut dire que l'erreur est humaine. À partir de la 2e fois, déjà, la personne refait la même chose. Déjà, la première fois, tu as dit à la personne, je n'ai pas aimé.
ce que tu m'as fait. La deuxième fois déjà, tu commences déjà à prendre tes dispositions. La troisième fois, cac, c'est fini. Mais non, nous on est là, on s'accroche, on s'accroche. Cette pauvre dame, en fait, voulait partir. Elle voulait partir. Donc, je crois depuis décembre, elle voulait partir. On lui a dit de rester. Donc, alors, on parle, ça continue toujours. Et si entre-temps, en fait, cette femme, en fait, se retrouve avec une maladie, on fait comment, en fait? On va faire comment? On fait comment après? Mon travail à moi, c'est pas seulement de penser dans le présent tout de suite. Je suis en train de voir, je suis souvent dans le futur pour voir cette chose que tu es en train de laisser là aujourd'hui. Tu vois ces choses que tu laisses faire là maintenant. Ce sont ces choses que ça va produire en toi dans ta vie dans quelques temps. Donc toi tu es dans le présent, mais moi je suis déjà projeté dans le futur. C'est la capacité que j'ai dans mon travail. Donc en fait je vois déjà la finalité. Je vois que comme tu es là, la manière dont les choses vont là, si tu ne réagis pas pour faire ce qu'il faut maintenant, je sais déjà là où ça va te ramener. Mais vu que je n'ai pas de bagage magique, je n'ai pas de force pour pouvoir en fait changer les choses pour toi sans ta collaboration, eh bien, je suis obligée en fait de rester là pour te regarder parce que je ne peux pas te forcer à changer. Mon rôle à moi en fait, c'est de te faire prendre conscience de ton état. Mon travail, c'est de te faire prendre conscience de ton état pour te dire que non, en fait, ce que tu vis là, ce dans quoi tu es là, c'est pas normal. Tu dois apprendre en fait à t'asseoir. Tu te regardes dans le miroir. Il y a un exercice que je suis en train de faire avec une de mes coachées actuellement. Pendant des années, en fait, elle fuyait en fait le miroir. Et on a travaillé avec elle. On a travaillé avec elle. On a tellement travaillé avec elle. Maintenant, vous savez quoi? Le matin, maintenant, elle se réveille le matin. Elle se regarde dans le miroir. Et puis, elle apprend en fait à se parler à elle-même. Elle se parle à elle-même. Et quand elle a commencé à se parler à elle-même, vous savez quoi? Elle a commencé à virer les gens de sa vie. Elle a commencé à faire le ménage autour d'elle. Le ménage. Donc, Noélie, en fait, ne peut pas venir, en fait, pour prôner le vivre ensemble. C'est pas mon travail. Je ne suis pas là pour diviser les gens, non. Mais, je suis là, en fait, pour que tu sois dans les relations saines. C'est ça, mon travail. Que tu sois dans des relations saines. C'est très, très, très important pour ta vie. Parce que quand tu es dans de mauvaises relations, ça va en pâtir sur tous les autres domaines de ta vie. Imaginez une femme qui est dans une relation toxique, où tous les jours, on l'humilie, on l'insulte, on la méprise et tout. Vous pensez que cette femme, elle va pouvoir faire quelque chose? Elle ne va rien faire. C'est comme ça que vous voyez au fait des femmes avec beaucoup de potentiel, mais elles sont paralysées. Elles sont paralysées, elles n'arrivent à rien faire. Donc, depuis qu'elle est là, elle est là. Vous allez voir la fille, elle a étudié. Elle a des diplômes, elle a le... Mais elle est là, vous ne comprenez même pas pourquoi elle est là, mais elle est quand même là, en fait. Elle est là, pourquoi? Vous allez voir au fond d'elle, elle a emmagasiné beaucoup de mauvaises choses. On lui a dit, tu es vilaine, tu ne sais rien. Parce que déjà, en fait, est-ce que vous savez que non? Quand un homme se lève pour aller tromper une femme, le message, au fait, qu'elle reçoit dans sa tête, en fait, c'est comme si tu lui dis, tu n'es pas à la hauteur. Donc, quelque chose déjà se casse en elle. Quelque chose déjà se brise en elle. Elle va commencer à se remettre en question. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'on arrive à cette extrémité-là? Et si le monsieur continue, elle va être complètement... Donc, c'est comme si on l'aspirait, au fait. On l'aspirait. Après, elle va être complètement vidée. Elle va être seulement l'ombre d'elle-même. Vous allez la voir, les choses qu'elle faisait avant, elle ne va plus les faire, ses activités. Elle va même commencer à changer physiquement. Elle va peut-être commencer à prendre du poids. Elle va commencer à changer sa manière de s'habiller. Donc, elle est complètement vide en elle-même. Et une personne comme ça, vous êtes autour d'elle, vous allez venir encore lui dire, oh non, il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu, il va changer. Arrêtez ce désordre. Arrêtez ça. Il y a des choses qu'on ne doit plus encourager. Franchement, en 2020, on ne doit plus encourager ce genre de désordre. On ne peut plus, en fait. Nous sommes fatigués tous les jours. Je crois que c'est seulement hier, en fait, je voyais une femme qu'on a attachée, au fait, à un arbre. Vous imaginez, on est en 2020.
Ah, laisse-moi. Une femme, en 2020, on l'a attaché ces deux mains au fait à un arbre. Et c'est depuis un arbre. Et puis je voyais un monsieur d'un certain âge au fait qui avait un téléphone portable à la main qui filmait. Et puis il y avait deux jeunes gens qui battaient la femme. Donc j'ai regardé l'image, je me suis dit non. C'est un montage, c'est pas possible. En 2020, ça c'est la première image. La deuxième image, je vois une autre femme complètement en sang. Je dis, hein, quand on arrive à ce genre d'extrémité, ça n'a pas commencé maintenant. Les femmes, arrêtez d'attendre pour que les choses soient à l'extrémité pour réagir. Donc c'est le jour où tes nerfs seront touchés ou je ne sais pas quoi, c'est là où tu vas réagir. Hein? Je suis en train de partir à Conakry. Avant qu'on parte au fait sur un terrain, on apprend au fait, on se projette, on voit l'histoire au fait du pays, de l'endroit là où on va. En fait, je ne vais pas en terrain conquis, en terrain facile, parce que quand on voit l'histoire des femmes à Conakry, en Guinée, tu te dis, waouh, waouh. Le but c'est de réveiller ces femmes, en fait, vous méritez mieux que ça. On n'est pas en train de parler au fait de révolte. Oui, parce que de toute façon, il y a des personnes qui vont prendre ça comme une rébellion, comme je ne sais pas quoi. Mais en fait, vous êtes des êtres humains, vous existez, vous existez en fait. Vous êtes des personnes, vous êtes des individus. Et vos vies surtout, il faut que les femmes comprennent que non, vos vies comptent. Arrêtez d'accepter de subir n'importe quoi au nom de l'amour. Arrêtons le désordre. Ta vie vaut plus que tout ça. Dès qu'au début, tu commences à remarquer des choses qui ne vont pas, il faut soulever ton sac. Déjà, comme disent les jeunes, tu prends la tangente. Déjà. Une relation dans laquelle on t'insulte. J'ai dit, hein, même tes parents qui t'ont mis au monde ne t'injurent pas. L'individu là, comme je les appelle, l'individu là, se permet de t'injurier au quotidien. Et tu le laisses faire. Mais c'est toi. C'est toi qui le laisses faire. Donc toi, on t'insulte. Vous savez, il y a un truc qui me choque. Il y a un truc en fait qui me choque. Il y a une catégorie d'hommes, en fait, qui sont là, en fait, qui font des enfants à des femmes. Et puis un jour, au détour de je ne sais pas quel problème, viennent se permettre, au fait, de pouvoir insulter cette femme. Excusez-moi l'expression. Hein. Ça, le mot là, ça avec le PE à la fin. Celle qui a porté ton enfant. Et puis toi aussi, tu acceptes ça et puis tu es là. Ma chérie, il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. Ce genre de truc, au fait, mon cœur ne supporte pas ça. Parce que j'estime que tu vaux plus que ça. Une personne te fait comprendre au fait que tu ne vaux rien. Il faut lui dire, il faut lui faire comprendre que non. Et sans toi, j'existe. Donc, c'est-à-dire, nest. Arrêtez d'accepter l'inacceptable. Au nom de l'amour, commencez à vous soigner. J'ai dit les femmes. Commencez à vous soigner. Commencez à travailler sur vous. Sortez de la dépendance affective. C'est la dépendance qui vous ramène dans ce genre de situation. Parce que non, tu n'as pas reçu ce qu'il faut, parce qu'il te manque des choses, parce que tu as besoin, On te fait tout et puis tu es là. Donc, au fait, la relation, elle est là. Le type, au fait, il ne fait rien de concret, il ne dit rien de concret. Mais tu es là quand même, tu subis et tu attends. Tu attends quoi? Le jour qu'on te met dans le cercueil, ou le jour qui va te refiler une maladie, c'est le jour là que tu vas te réveiller, au fait. Et puis il part, il fait son désordre, il revient. Il part, il fait son désordre, il revient. Et puis toi aussi, tu es assis là, et puis tu regardes. Non. Il faut arrêter ça. Vous méritez mieux que ça, mes soeurs. Vous méritez mieux que ça, mes courageuses. Vous méritez mieux que ça. Votre vie, au fait, votre vie n'a pas de prix. Votre vie n'a pas de prix. Assieds-toi. Pose-toi la question. Pourquoi, au fait, j'accepte que les autres me traitent comme ça? Et je peux te dire qu'au fait, que ce que tu vas recevoir, ça peut être violent. Ce qui va ressortir de là peut être très violent. Parce que tu vas apprendre à te découvrir, en fait. Tu vas voir que non, tu as des manquements qui sont en toi, qui te poussent
À chaque fois que tu te retrouves dans une situation dysfonctionnelle, dans une situation compliquée, il faut comprendre que non, il y a une faille, il y a des failles qui sont en toi qui te ramènent dans ce genre de situation. Et tant que ces failles-là ne sont pas traitées, tant que ces brèches-là ne sont pas colmatées, tu vas, même si tu arrives à sortir de cette relation, tu vas y reproduire la même chose. Tu reproduiras la même chose. Parce que c'est ton système de fonctionnement. Vos vies n'ont pas de prix. Les gens ne peuvent pas vous se permettre, peu importe. Tout à l'heure, je tournais une vidéo dans laquelle je disais, est-ce que vous savez que vous pouvez aimer une personne? Tu peux aimer la personne. Hein? Ton cœur te dit que non, tu aimes la personne. Et puis ton cerveau te dit non, quitte-la. Et puis tu suis ton cerveau. Donc, c'est-à-dire que malgré tout l'amour que tu portes pour cette personne, tu dis à la personne, Nest, je vaux mieux que ça. Oui, tu vas pleurer pendant un temps. C'est normal. Mais après, tu iras mieux. C'est là où tu vas te rendre compte que non, en fait, ta vie ne s'arrêtait pas, en fait, sur lui. Tu penses que ta vie s'arrête avec lui. Non, ta vie ne s'arrête pas. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Ta vie ne s'arrête pas sur lui. Il n'est pas là, en fait, pour jouer la pluie et le beau temps dans ta vie. C'est comment? Donc, lui, aujourd'hui, il est content. Il vient, tout est beau. Demain, il n'est pas content, il peut se permettre de t'insulter, il peut se permettre de te tromper, il peut se permettre... Donc, en fait, il fait la pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Et puis, donc, toi-même, tu es là, et puis tu subis. Tu subis, puis donc, tu regardes ta vie. Donc, en gros, tu es spectatrice de ta propre vie, en fait. Donc, toi-même, tu es spectatrice de ta propre vie. Donc, tu es là, puis tu regardes ta vie. Les gens, ils viennent, ils sortent, ils viennent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. C'est la fête. Donc, on joue avec ta vie. Et puis, toi-même, tu es assis là, puis tu regardes. Ma chérie, il faut te prendre au sérieux. Je t'ai dit, il faut apprendre à dire non. On va te traiter d'orgueilleuse. Tu acceptes bien. Oui, je suis orgueilleuse. C'est ma vie. Mais ça, pour arriver, en fait, à ce niveau-là, en fait, il faut que tu fasses d'abord un travail sur toi. Il faut que tu fasses un travail sur toi, sinon tu n'arriveras pas. Parce que en fait, quand une personne est dans une dépendance affective, la personne attend de l'affection, de l'amour des autres. Et dès qu'elle perçoit un signe quelque part, elle s'engouffre dedans. C'est ça, en fait, c'est ça ton problème qui est là. Depuis que tu es sur cette page, je t'ai dit, viens, on va travailler. Viens, on va travailler. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et pendant que tu tournes, les mêmes choses. Les gens jouent avec ta vie. En fait, c'est à quel moment tu vas dire non. Ce que j'aime en fait dans mon travail, c'est quand une personne arrive au niveau où je la travaille, je la travaille, je la travaille. Et puis un jour, la personne se réveille, la personne se dit non, Noélie, maintenant ça suffit. On ne joue plus avec ma vie. C'est là que je me suis dit yes. C'est bon. Elle a choisi la vie. Colette, on s'est débattu, on s'est débattu, on s'est débattu. Et puis un jour, pouf, elle a dit, Noélie, c'est fini. Plus personne ne va jouer avec ma vie. Quand tu arrives à ce niveau-là, en fait, c'est comme moi-même, je suis admirative de toi. Donc, c'est-à-dire que les dés sont jetés. Plus personne ne va jouer avec toi parce que le déclic est arrivé dans ta tête. Le déclic. Il y a des personnes qui arrivent seules à le faire. Et puis, il y en a d'autres, en fait, il faut les accompagner. Tous les jours, tu pousses la personne. C'est ça mon travail. Je te pousse, je te pousse, je te pousse, je te pousse, je te fais réfléchir. Tu vas pleurer, tu vas revenir. Tu vas pleurer, tu vas revenir. Tu vas pleurer, tu vas revenir. Je vais tellement te secouer jusqu'à un jour. Paf! Et là, tu te dis, c'est fini. Plus personne ne va jouer avec ma vie. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est là que je dis, tu as choisi la vie. Parce que quand tu laisses au fait les gens faire n'importe quoi de ta vie, non, tu as choisi la mort. Parce que tu subis ta vie. Tu subis la décision des autres, tu subis ta vie. Mais le jour où tu dis, stop le désordre, je reprends le contrôle de ma vie, ce jour-là, tu as choisi la vie. Et puis tu es sereine. Et puis tu les regardes. La personne qui va oser va prendre pour son grade. On n'est pas en train de parler au fait du mépris ou de je ne sais pas quoi. Non. On dit, tu reprends le contrôle de ta vie. Donc, personne ne va te faire une chose que tu ne veux pas. Quand une personne te traite mal, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, et je te sors de ma vie, parce que je mérite mieux que ça,
parce que je suis un individu à part entière, parce que ma vie, elle est précieuse. Ta vie. Je veux franchement aujourd'hui, quand tu vas finir cette vidéo, va écrire quelque part, je ne sais pas moi, dans ta chambre, dans ta cuisine, je ne sais pas où. Ma vie est précieuse. Le jour où cette phrase quitte ton cerveau et descend dans ton cœur, le jour où je me suis rendu compte que non, ma vie vaut plus que tout ce que les gens pouvaient dire sur moi. Je vous dis ce jour-là, j'ai dit au revoir à beaucoup de personnes. Et sans regret. Oui, c'est vrai qu'il me manquait parce que bon, voilà, parce que c'est le cœur, parce que voilà, c'est les sentiments. Mais je me suis dit, au fait, il y avait une chose qui me revenait en tête. Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Alors toi, en fait, la question que j'aimerais vraiment te poser aujourd'hui, selon toi, tu mérites quoi, en fait? Ce que les gens ils te donnent, ou tu poses tes standards à toi. C'est ta vie, en fait. Donc, ce ne sont pas les autres qui sont censés mettre un standard dans ta vie. C'est toi, au fait, qui est censé poser les bornes. Que les gens ne viendront pas, au fait, déplacer dans ta vie. Les gens, ils viennent, ils jouent avec toi, ils s'en vont. Ils viennent jouer, ils s'en vont. Et puis, entre-temps, vu que tu es comme ça, les manipulateurs en profitent. Tout ça, là, là, là. Donc, toi, ta vie, au fait, les gens, ils jouent avec. Selon toi, qu'est-ce que tu mérites, au fait? Quoi, tu mérites du respect? Alors fais-toi respecter. Tu mérites qu'on te traite comme une princesse. Alors exige le respect. Et bien si ce respect, ça veut dire que non, je dois te sortir de ma vie, ben je vais te sortir de ma vie. Parce que j'estime quand même qu'il faut que tu me respectes. Parce qu'en même temps, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes et puis en même temps, tu me manques du respect. C'est incompatible. Et il y a des moments, au fait, dans la vie, au fait, il faut prendre les gens. Souvent, je dis aux femmes, j'ai dit, quand une personne te manque du respect, tu préviens, tu vois, ça marche pas. À un moment donné, il faut avoir le courage, même, tu le bloques. Si le blocage même, ça marche pas, tu changes même de numéro de téléphone. Et puis si un jour, tu le croises à la route, tu dis, oh, pourquoi? Tu dis, non, je veux plus. Je te veux plus dans ma vie. On est en 2010, on est en 2020. Oui, c'est toi qui places les bornes dans ta vie, en fait. Si tu ne places pas les bornes, en fait, la dernière fois, je lisais un truc sur Facebook. Si tu ne sais pas là où tu vas, les gens ils vont te ramener là où eux, ils vont. Donc, toi-même, tu vas où? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses que tu mérites? Ah, parce que mon âge avance et tout. Donc, franchement, il faut que je me mette en relation. Et tout, tu as vu, toutes mes copines sont mariées. Donc, il faut que je me mette en relation. C'est ça? C'est ça ta limite? C'est ça ta borne? Oh non, ah, maintenant j'ai un enfant sur les bras. Vraiment, ah, comment je vais faire et tout? Il faut seulement que j'accepte. Vraiment, c'est comme ça. Il y a un problème qui ne va pas avec toi. Souvent, ça vient de ton passé. Les choses que tu as reçues, les schémas que tu as reçus avant jouent beaucoup sur toi, en fait. Les choses que tu as vécues, les paroles que tu as entendues, toutes ces choses à laquelle tu as été exposé depuis ton enfance jusqu'à ta jeunesse, jusqu'à maintenant, toutes ces choses, en fait, sont en toi. Ça te conditionne à pouvoir accepter un certain nombre de choses. Donc, si tu veux passer, au fait, à autre chose, vu qu'on est en train de se dire, de se choisir, choisir, là, ça ne vient pas du jour au lendemain. Non, non, non. Il faut d'abord que tu fasses un travail sur ta personne. Quand tu te découvres, tu t'acceptes. Tu t'acceptes, au fait. Quand tu dis accepter, avec tes failles, parce que nous tous, comme on est là, on a des failles. Hein. On a des failles. Même moi qui suis devant vous, je ne suis pas parfaite. J'ai mes failles à moi. Donc, je me suis acceptée avec mes failles. Et je suis en paix avec. Et quand même tu viens titiller là-dessus, moi-même, je sais que j'ai des failles. Donc, je le sais, au fait. Donc, tu ne peux pas venir me déstabiliser sur ça. Et je ne te laisse même pas, en fait, le temps même de me déstabiliser. Voilà. Se respecter. J'ai dit se choisir, s'accepter, s'aimer, se respecter, prendre des décisions pour sa vie. C'était quand la dernière fois que tu as pris une décision pour ta vie ou toi tu subis toujours la décision des autres? Beaucoup, en fait, dans leur relation, dans leur vie de l'extérieur, ils arrivent à prendre des décisions au niveau professionnel. Beaucoup arrivent à prendre des décisions. Mais quand il s'agit de leur domaine privé, mais là, ça devient une catastrophe. Ça devient une catastrophe. Ça démontre, au fait, qu'il y a un problème qui est là. Dans ta vie, dans ton travail, c'est bon. Tu t'arrives à en sortir un peu. Mais dans ta vie personnelle, tu es incapable de prendre une décision. Donc,
c'est en dents de scie, au fait. C'est pas bon. Tu n'es pas en compétition. Il faut que tu ailles, que tu mènes ta vie à ton rythme. Parce que quand tu vis dans le regard des autres, sans te rendre compte, au fait, tu rentres dans une forme de compétition. C'est très dangereux. En plus, surtout avec le monde des réseaux sociaux, ça nous tue, ce truc. Tu sais, il faut comprendre que quand tu viens sur les réseaux sociaux, il faut savoir pourquoi tu es là. C'est très important de savoir pourquoi tu es sur les réseaux sociaux, au fait. Parce qu'à force, au fait, sans culpabilité, voilà, comment ça s'appelle, Colette. Si tu viens sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas pourquoi tu es sur les réseaux sociaux, je t'assure que tu vas détruire ta vie, au fait. Parce qu'il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, les gens ils te montrent ce qu'ils veulent, mais en réalité, tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Et toi, au fait, tu vas bâtir ta vie vis-à-vis de ce qu'ils te montrent. C'est dangereux pour toi. Parce que c'est pas vrai. La plupart du temps, ce qu'on vous montre, c'est du fake. Moi, je suis sur cette page. Là, vous me voyez, là, je suis en train de vous parler. Mais quand je vous montre des photos, des trucs comme ça, il y a des moments, c'est des photos que j'ai prises il y a peut-être 2 ans. Il y a peut-être 2 ans, j'étais dans un studio, dans un endroit. C'est professionnel, au fait. Mais c'est pas forcément que c'est la vraie vie. Faites attention à ne pas, au fait, vouloir bâtir votre vie dans, au fait, le regard des autres. Dans ce que les autres vont dire, vont faire, des trucs comme ça. Coucou, Yaya, comment ça va? Dans ce que les autres vont dire, au fait, c'est dangereux. C'est dangereux, au fait. Vis ta vie, sois en paix avec toi, avec ce que tu as, avec ce que tu n'as pas. Aujourd'hui, si tu as, c'est bien. Demain, si tu n'as pas, mais tu n'en as pas. Et puis tant pis. Et puis la vie continue. T'accepter avec tes points forts et tes points faibles. Voilà, c'est toi, au fait. Tu ne peux pas te renier toi-même pour pouvoir être une autre personne. C'est pas possible. Donc, ça veut dire que, en fait, tu n'es même pas vrai avec toi-même. C'est dangereux. Tu imagines que tu n'es même pas vrai avec toi-même. Mais c'est grave. C'est vraiment grave, en fait. Prends le temps de t'asseoir avec toi-même. C'est ce que je fais la plupart du temps avec les personnes avec lesquelles je travaille. Il faut apprendre à te connaître. Tu ne peux pas bâtir ta vie dans le regard des autres. Ça va te perdre parce qu'eux, ils vont quelque part. Peut-être que toi, eux, ils vont à gauche. Moi, je vais à droite. Autour de moi, vous savez, autour de moi, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Ben, j'ai finalement compris que non, moi aussi, j'ai mon chemin à moi. Il a fallu que j'apprenne à me focaliser, au fait, sur qui je suis, sur là où je vais. C'est ça qui m'a donné la paix. Et j'avance. À mon rythme, bien sûr, parce que bon, chaque personne a son temps, a sa saison. Chaque personne a son temps et sa saison. Aujourd'hui, tu peux avoir fait un choix qui n'est pas bien pour ta vie. Je ne suis pas là, en fait, pour venir te dire non, tu as fait tel choix, tu as fait tel truc, c'est mauvais. Non, c'est pas ça. Nous tous, on fait des erreurs. Amen, Yaya. Nous tous, on fait des erreurs dans la vie. Mais à un moment donné, quand tu te rends compte que non, au fait, j'ai perdu du temps. Virage, 360 degrés. Virage à 360 degrés. Et puis quand tu vas faire le virage là, il faut savoir avec qui tu vas faire le virage, au fait. Là où tu vas déterminer le genre de personnes qui t'entourent. Vous voyez, j'écris, je fais des conférences. Et je suis conseillère en relation d'aide. C'est un monde à part. Je suis obligée, au fait, de m'entourer des personnes qui sont engumées dans ce milieu-là, en fait. Je suis obligée, je n'ai pas le choix. Parce que je ne peux pas aller me mettre avec une personne qui va me tirer dans quelque chose où je ne vais pas. Non. Prends le temps de te découvrir. Découvre-toi, je t'assure, quand tu te découvres, tu sais là où tu vas. Toutes tes pensées, ton énergie, tout est concentré sur ça. Tu sais ce que tu vaux et tu vas là-bas. Quand il y a un petit sorcier qui va venir t'embrouiller, tu lui dis arrière de moi. Et tu avances. Je vois beaucoup de femmes, beaucoup de mes soeurs en fait, qui se retrouvent dans de mauvaises relations et qui voient leur vie être arrêtée. On voit des femmes qui travaillaient, qui abandonnent le travail. On voit des femmes qui se levaient, qui faisaient beaucoup de choses, qui abandonnent. Non, c'est pas possible. Quand une personne arrive dans ta vie, au fait, tu es censé partir d'un point A pour aller à un point B. C'est pas quand lui, il arrive là, tu étais même à A. Donc quand il arrive là, tu arrives à moins A. Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, en fait. Se choisir, se découvrir, s'accepter. C'est haut et c'est bas. Tout ce qui va avec, tout l'ensemble qui va avec. Et puis tu avances avec ça. Tu ne vas pas plaire à tout le monde.
je t'ai dit, oublie cette idée-là. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. C'est pas ton business. Ce n'est pas ton boulot de plaire aux gens. Le jour où tu vas vouloir faire l'unanimité, tu es morte dans le film. Le jour où tu vas vouloir plaire à tout le monde, à vouloir faire comme eux, marcher comme eux, réfléchir comme eux, penser comme eux, tu es perdu. Donc sache que ce jour-là, le jour où tout le monde est d'accord avec toi, ça veut dire que le jour-là, tu es perdu. Tu es devenu quelconque, en fait. Tu es dans la foule. Alors que le but, c'est pas ça. Le but n'est pas dans la foule. N'est pas d'être dans la foule, en fait. Non. Le but, c'est d'être toi, c'est-à-dire particulier. Je dis, il y a une seule Noélie Panda qui existe. Je suis moi. Et ça va rester moi. Et puis c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, je suis concentrée sur moi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Donc, la preuve, c'est que je suis ouvert à d'autres personnes, mais je connais mes limites. Si tu franchis comme ça s'appelle, tu franchis la limite rouge, tu vois, le Nest. Nest. La vie, là, c'est simple. On est en 2020, la vie est simple. On a trop de défis. Là où ta vie est, tu as trop de défis, tu n'as pas le temps de quelqu'un. Qu'on t'aime pas, on s'en fout. Et puis d'ailleurs, c'est même pas quelqu'un qui paye ton loyer. On ne paye pas ton loyer, ton électricité, on n'habille pas tes enfants, on ne nourrit pas tes enfants. On s'en fout. On s'en fout. Le jour, vous savez, il m'est arrivé quelque chose il y a, je crois, 1 ou 2 semaines. J'avais écrit quelque chose au fait et on a reçu un message inbox. Il y a une personne au fait qui s'est levée pour aller voir ma petite soeur. Pour lui dire, oui, franchement, ta grande soeur et tout, pourquoi elle écrit des trucs comme ça? J'ai dit à ma petite soeur, dis à la personne de venir m'écrire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le monde, au fait, n'accepte pas souvent qu'on soit différent. On est censé être dans la foule, on est censé se conformer, on est censé être comme tout le monde. Alors, pour sortir de la foule, il faut te faire violence. À ta particularité. Comme on est là, Colette est là. Colette, elle fait les habits. Elle fait des habits. Donc moi-même, quand je vois même ces habits, je me suis dit, ouais, si je pouvais seulement porter ça. J'ai ma soeur Pierrette qui est là. Elle chante, c'est une chanteuse. Elle chante, mais en même temps, elle fait du commerce. Moi, j'ai jamais vu une personne qui aime faire le commerce comme elle. Elle aime l'affaire de commerce, là, depuis que je la connais. Elle maîtrise ça. C'est ça son truc. Stani, elle est là. Elle veut commencer à faire les trucs de décoration pour le mariage. Donc, chacun de nous, au fait, a sa particularité. Découvre-toi et reste là, au fait. Que ça plaise, que ça plaise pas. Apprends à te choisir. Ils sont obligés de composer avec toi. Mais maintenant, au fait, quand tu es comme ça veut dire que tu es bon. Vous savez, souvent, mon mentor me dit, Noélie, la seule manière, au fait, de faire taire les gens, au fait, c'est d'être bon dans ce que tu fais. À un moment donné, au fait, les résultats vont tellement parler sur toi, au fait, qu'ils n'auront pas le choix, en fait. Ils seront obligés de composer avec toi. Donc, tu dois être bon dans ce que tu fais. Particulier dans ce que tu fais. Être toi, au fait. Tu es là dans cette vie, d'abord, pour ton Père Céleste. Il faut le comprendre. Là, je parle vraiment aux enfants de Dieu. Tu es là d'abord pour ton Père Céleste. Pas d'abord pour plaire aux hommes. D'abord pour ton Père Céleste. Et ton Père Céleste, au fait, lui, il a besoin de ta vie. Il n'a pas besoin que tu ailles mourir dans une relation qui n'a pas de sens. Non. Il a dit qu'il met devant toi la vie et la mort. Mais il te conseille de choisir la vie. Choisir la vie, c'est te choisir. Donc, avant tout ce désordre, je prime d'abord. Si vous n'êtes pas content, ben vous n'êtes pas content. Voilà, c'est la vie. Oublie cette affaire de vouloir faire l'unanimité. Tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour faire l'unanimité. Oublie ça, sois en paix avec ça et avance. Les personnes qui te sont destinées viendront se connecter à toi et tu vas avancer. Et puis les autres, le tri va se faire. À chaque fois que tu vas vouloir passer au fait à autre chose, il y a un tri qui va se faire dans ta vie. C'est la vie. On continue. Qui a une question? Que ce soit par rapport à la vidéo ou que ce soit par rapport à une autre question. Enfin, qui a rapport avec mon travail, bien sûr. Se choisir. Se choisir. Se choisir. Se choisir. Tous les jours. Se choisir. Je dis souvent, choisir la vie, c'est pas un slogan. Non. C'est pas un slogan. C'est un style de vie au quotidien.
c'est quand tu es bien, au fait que ça peut se répercuter sur les autres personnes. Tu ne peux pas renier ta personne pour pouvoir faire plaisir aux autres. Tu vas te perdre en chemin. C'est pas ça. Qui a une question, s'il vous plaît? Qui a une question? Est-ce que vous avez une question? Les filles, oh, sortez de la dépendance. Sortez de la dépendance. La dépendance. 90% en fait des problèmes de mes sœurs, c'est la dépendance. La dépendance affective. C'est ça. Ça nous fait accepter des choses juste incroyables en fait. Je vous en supplie. Travaillez sur vous. Sortez de là. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'il y a des questions? Ah là 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 là. Est-ce qu'il y a une question? On est en février. Les accompagnements individuels sont toujours là. La dernière fois, je l'avais dit. Pour l'instant, en fait, la formation Choisis la vie, pour l'instant, c'est pas en cours. Je suis en train de me préparer pour Conakry. Le site internet en cours, on va mettre les formations là-dessus. Mais les accompagnements individuels sont là. Si vous avez besoin, en fait, de vous accompagner, justement peut-être pour sortir de la dépendance affective ou je ne sais pas quoi, n'hésitez pas à m'écrire. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Si vous n'avez pas de questions, en fait, ben, je vais vous laisser. Vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, travaillez sur vous. Je vais répéter la même chose tout le temps sur cette page. Je ne changerai pas de message. C'est pour ça que j'ai été envoyée. Travaillez sur vous pour pouvoir dire non, pour ne plus accepter tout et n'importe quoi dans votre vie. C'est tellement important. Tellement, tellement important. Donc, si pas de questions, je vais vous souhaiter vraiment une bonne fin de... Ah! Oh! Attends. Qu'est-ce que je fais? Attends. Le commentaire, il est trop long, en fait. Ah! La dame ne veut plus qu'elle vit avec un homme qui n'a pas de thé ni marié. Elle a un petit garçon avec lui. Et actuellement, la dame ne veut plus de ce genre de vie. Elle vit chez la dame. Et il vit... Ah! Mais maintenant, au fait, oui, la dame, elle veut plus. Bah, vu que c'est le monsieur qui vit chez elle, maintenant, comment elle compte faire ça? Comment elle compte faire ça, au fait? Parce que bon, là, maintenant, si elle veut plus ce genre de vie, il faut... Elle est en droit, hein? Qu'il va changer. Ah bon? Ah! Ah, vous voyez? Vous voyez là? Ça revient encore, hein? Il va changer. Il va changer. Donc, ça fait que tu as dit combien d'années déjà? 7 ans. Ça fait 7 ans qu'elle vit. Écoutez, hein, ça fait 7 ans que la dame, elle vit avec le monsieur. Ni la dot, ni le mariage. Elle a déjà fait un enfant. Elle a déjà fait un enfant au monsieur. Et le monsieur ne bouge pas. Le monsieur vit chez la dame. Maintenant, la dame, elle ne veut plus de cette relation. Elle veut passer à autre chose. Elle a donné 7 ans de sa vie dans une relation qui la ramène nulle part. Elle veut changer. Hein. Elle veut changer, passer à autre chose. Et son entourage lui dit, reste là. Vous voyez? Vous voyez? Hein? C'est un fléau, au fait, dans notre génération, dans nos communautés, au fait. Cette peur, au fait, que les gens, ils ont vis-à-vis du changement. Les gens ont peur du changement. Donc, ce qui fait que bah, ça ne marche pas, mais on reste seulement dedans. On reste seulement comme ça parce que c'est comme ça, donc ça va aller où, en fait? Souvent, en fait, les gens, ils projettent leur peur sur nous. C'est quelque chose que j'ai compris très tôt, en fait, qui m'a facilité la vie. Souvent, quand une personne te dit, oh non, reste là, il faut supporter des trucs comme ça, il faut comprendre que non, cette personne elle-même, elle transpose ses peurs, en fait, ses incertitudes sur toi. Si tu sens que non, malgré que tu vas laisser cet homme et que tu vas pouvoir assurer ta vie, sors de là. Donc, 7 ans de ta vie qui est parti seulement comme ça, en fumée, là, comme ça, comme ça. Et puis maintenant, le monsieur la vit chez elle. Et un jour, on va apprendre seulement par une photo Facebook, je ne sais pas quoi, comme on entend ces derniers temps,
Non, le monsieur est parti se marier dehors. Hey, femme, pardon, arrêtez. 7 ans de ta vie comme ça, sans aucune garantie. Tu es là comme ça, donc tu ne sais même pas là où tu vas. Tu ne sais pas là où tu vas. Non, il faut... L'entourage lui dit de ne pas mettre le monsieur dehors qu'il va changer. Ah bon? En tout cas, bon, moi, ça là, vraiment, ça marche pas. Ça marche pas. Mais c'est une chose que beaucoup vivent au fait. L'entourage met la pression. Il faut accepter, il faut subir. Il faut accepter, il faut subir. Ouais. Ça, en tout cas, moi, je... Non, non, non. Il faut se choisir. Quand tu vois que tu as fait de ton mieux et que ça ne va pas, ben ça ne va pas, au fait. À un moment donné, il faut... En plus, elle a déjà 2 grandes filles. Colette, pardon, faut laisser. Que dans les relations de couple. Quel couple? Le couple est où? 7 ans sans même... Donc, le gars là, il est sérieux. 7 ans là même, il n'est même pas parti. Il n'a même pas eu le courage d'aller voir les parents de la dame en question. C'est ça le couple là dont on me parle. C'est ça. 7 ans là. Après 7 ans là, il reste quoi? Il reste 3 ans, on va arriver à 10 ans. Donc, 10 ans seulement comme ça, gratuitement. Et si un jour maintenant, le monsieur là, il part, il va aller épouser, doter une fille dehors. Après, cette femme là, elle va faire quoi? Elle va faire une crise. Elle va faire une crise, hein? Après, on va accuser qui? On va accuser les sorciers. On va accuser les démons. C'est ça, hein? Ah, les femmes, continuez. Continuez, hein? Il faut continuer. Il faut, à un moment donné, arrêter de laisser les gens vous malmener comme ça. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Vraiment, prenez soin de vous. Ceux qui ont décidé de passer à autre chose, écrivez-moi. On va voir ce qu'on va faire ensemble. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée. Là, c'est les vacances chez moi. C'est les vacances de mes enfants. Je suis maman d'abord. C'est les vacances chez moi. Donc, je crois que pendant 2 semaines, vous n'allez pas me voir. Et puis, on va se retrouver, je crois, début mars. On se retrouve début mars, au fait. Bon après-midi à vous et à la prochaine. Au revoir.